projet des Black Swans se situe à Strasbourg, dans un ancien site industriel. C'est déjà un positionnement assez vertueux parce que c'était une friche en fait, qui était pendant des années une sorte de rupture entre le quartier du Neudorf et le centre-ville de Strasbourg. Et ça s'inscrit dans une continuité d'une revalorisation de ce site, puisqu'il y avait précédemment la médiathèque de Jean-Marc Ibos et Myrthe Vittard qui ont été faites. Et je viens terminer en fait la presqu'île Malraux pour créer un lien avec le quartier d'Annum. Sur le site, il y avait eu la question de faire une tour de 100 mètres, qui avait fait une opposition très forte par les Strasbourgeois. Les quelques tours qu'il y a à Strasbourg culminent à 50 mètres. Donc là, il s'agissait plutôt effectivement de marquer l'importance de ce nouveau site par des tours qui ont été transformées d'une tour de 100 mètres en 3 tours de 50 mètres qui s'installent dans le temps, puisqu'il s'agissait d'écrire un bâtiment mixte, constitué de bureaux, de logements, de commerces. Donc un projet mixte, mais que je ne voulais pas afficher comme un projet mixte, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Alors la question en fait de la réversibilité, pour moi, est une question essentielle pour la ville de demain, parce qu'on sait que les cycles économiques sont de plus en plus courts. L'obsolescence des bureaux est avérée au bout de 10-15 ans, et puis la qualité des logements est en train de péricliter depuis quelques décennies. On ne fait plus que des logements qui sont avec un budget pas assez important. Donc j'ai voulu profiter en fait de cette masse d'équipements mixtes, donc avec des programmes différents, pour les rassembler dans une même problématique qui était de mieux construire. C'est-à-dire que j'ai additionné en fait la possibilité de faire des bons logements et des bons bureaux et des bons hôtels de luxe par exemple, dans la mesure où j'avais le même système constructif. Ce qui fait que au lieu d'avoir des systèmes qui à chaque fois étaient différents, donc coûtaient plus cher, l'addition faisait qu'il coûtait moins cher. L'intérêt de la coursive, c'est qu'en fait, effectivement, ça permet une réversibilité d'usage entre le logement et le bureau, puisque dans un cas, ça devient un balcon et dans l'autre cas, une coursive d'entretien. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de créer un filtre entre, disons, cette première peau qui sera constituée par le balcon et le brise-soleil, qui est mobile, et qui crée une sorte de retombée et une sorte du coup de cadrage visuel transparent depuis l'intérieur, mais qui occulte depuis l'extérieur ce qui se passe sur les balcons, qui permet que l'espace public n'est pas abîmé par l'usage de la domesticité du bureau ou du logement. Parce que je considère trop souvent, notamment dans le logement, on propose des balcons qui sont inutilisés parce que pas assez intimisés, et donc du coup, les gens stockent sur les balcons.